Comment évangéliser sans paraître imposant, persistant? L'évangélisation est-il réservée aux experts? Est-ce que ça veut dire imposer sa foi? Évangélisation veut dire convertir les autres immédiatement et à tout prix? Est-ce qu'il faut avoir réponse à tout pour évangéliser? C'est ce que j'aimerais partager dans cette vidéo. J'aimerais vous donner des pensées que nous croyons au sujet de l'évangélisation qui sont erronées. Les plus grands qui ont impacté ce monde l'ont décrit avec des citations, avec des mots forts que j'aimerais pouvoir apporter aujourd'hui. Mon but est simple, c'est de vous partager les idées reçues sur l'évangélisation. Des idées que j'ai comprises à travers le temps, à travers mon expérience, mais que j'ai souvent vues à travers la bouche de certains chrétiens. Donc si aujourd'hui tu as le désir de pouvoir témoigner autour de toi, évangéliser, apporter la bonne nouvelle, mais que tu as certains freins, j'aimerais aujourd'hui t'aider à te débloquer pour pouvoir être ce témoin et cette lumière autour de toi. Je m'appelle Lucas Banovic et vraiment le désir de mon cœur, c'est de pouvoir apporter des enseignements très pratiques pour l'évangélisation, le surnaturel. Et si tu as à cœur, tu verras qu'à la fin, je te proposerai 2 sessions gratuites où j'ai créé une école online, en ligne, pour t'aider pas à pas à être ce témoin puissant, à manifester l'amour et la puissance de Dieu. Parce que tu sais, au plus profond de toi, que l'Église seule est bonne, mais que l'Église doit sortir des 4 murs. Et là où Dieu t'a placé, tu dois être un témoin. Et c'est ce que Dieu veut et attend de toi. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais apporter pour que tu puisses te sentir plus libre. La première fausse idée que nous avons à propos de l'évangélisation, nous croyons que l'évangélisation, c'est prêcher dans les métros avec un micro. Ou encore, faire du porte-à-porte. Laissez-moi vous dire ce que Charles Spurgeon a dit. Nous devons être les lettres vivantes de l'évangile lisible par tous, où que nous soyons. Quand nous parlons évangélisation, et souvent évangélisation de rue, qui n'est pas un mot biblique, de rue, où nous essayons de catégoriser l'évangélisation dans un seul but, de nous déculpabiliser de notre travail et de notre responsabilité. Nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Alors, évangéliser n'est pas les métros, évangéliser n'est pas le porte-à-porte. Oh, loin de là. En tout cas, c'est pas ma façon de faire à moi. Pour moi, évangéliser, c'est un style de vie. Tout chrétien incarne Christ et là où il est un témoin puissant. Là où il répond aux besoins. Cette idée reçue que l'évangélisation doit être faite dans un certain cadre et d'une certaine manière, c'est totalement faux. L'évangélisation, ça peut être du live painting. L'évangélisation, ça peut être à travers des mimes. L'évangélisation, ça peut être à travers de l'écrit pour enfants. Il y a tellement de types d'évangélisation et nous avons catégorisé l'évangélisation par les prédicateurs dans les métros. Le deuxième, c'est seuls les pasteurs ou les leaders peuvent évangéliser efficacement. Laissez-moi vous dire ce que le Billy Graham a dit, l'un des plus grands évangélistes que nous ayons eu sur cette terre. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Mais si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez de partager la bonne nouvelle. Le niveau d'aisance et de connaissance que certains ont, ou que vous pourrez, certains attitrer, ouais, lui, il arrive mieux à évangéliser parce que il a de la connaissance, il a de l'étude biblique, il a une école d'évangélisation où il est pasteur. C'est complètement erroné. Et ça, j'aimerais vraiment vous le dire aujourd'hui. Ce n'est pas votre connaissance ou votre aisance. Et il faut comprendre que chacun avance à son propre rythme. Et que l'importance n'est pas le bagage que tu as. L'importance, c'est l'amour et l'obéissance que tu es prêt à donner, le peu que tu as à Jésus pour qu'il t'utilise. L'autre idée reçue, c'est imposer sa foi aux autres. Nous croyons que évangéliser, c'est automatiquement imposer notre foi. Et j'aime ce que Rick Warren a dit. Il a dit, nous sommes appelés à planter des graines, non pas à forcer la croissance. Ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas une mentalité de semeur, mais de moissonneur. Mais moissonner ne veut pas dire contrôler la croissance. Et je pense que la plupart d'entre nous devons comprendre que l'acte d'amour, des actes d'amour et de partage de ce que Jésus fait dans notre vie, de notre témoignage, de notre foi, et de comprendre que semer des graines fait partie du chrétien normal, fait partie de l'évangélisation.
Et je pense que nous arrivons aussi dans une phase et dans une époque où la société a évolué et où chacun de nous a une place encore plus importante en ce qui concerne l'évangélisation dans la vie de tous les jours. Évangéliser, ce n'est pas simplement dans l'église ou dans un cadre religieux. Et j'aime ce qu'a dit John Wesley, un grand revivaliste. Le monde est ma paroisse. Et je pense que l'évangélisation ne doit pas connaître de frontières, ni de limites, ni de cadres. L'évangélisation, pour moi, c'est l'abondance d'une personne qui aime Jésus, mais surtout qui prend conscience du cœur de Dieu, que chacun soit sauvé, que chacun ait l'opportunité d'expérimenter Jésus, afin qu'il passe l'éternité avec lui. L'évangélisation, c'est pour ceux et celles qui se sentent en confiance, qui ont la confiance. Mais si je suis introverti, c'est pas pour moi. Alors j'aimerais te dire une chose. Dieu n'agit pas selon tes capacités. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Et comprendre que c'est pas nous qui produisons quelque chose par nos propres forces. Mais c'est Dieu qui agit en nous. Dieu attend que nous soyons disponibles. Et il vous rendra habiles. Mais beaucoup sont habiles, mais ne sont plus disponibles pour Dieu. L'évangélisation doit avoir un résultat visible immédiatement. Ça, c'est une autre idée reçue. L'évangélisation est un processus. Et même, j'ai envie de dire, nous ne devons pas attendre un retour sur investissement. Parce que dans chaque semence, chaque parole, chaque acte que nous avons, nous pesons une semence éternelle et incorruptible. Donc l'encouragement que j'ai à te dire, c'est que si tu ne vois pas de fruits, bien sûr, nous pouvons apprendre. Et c'est pour cela que je te conseille de regarder l'école Amour plus puissance ou de te munir de l'extrait gratuit de mon livre Prier dans la rue. Pourquoi? Parce que je vais te donner des clés pour que certaines idées reçues, mais certains mensonges puissent encore casser pour que tu puisses être vraiment un témoin puissant. Et j'aime ce que Galates 6:9 a dit. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu récolteras en temps voulu, si tu ne relâches pas. Tu récolteras si tu ne relâches pas. Et c'est l'encouragement que j'aimerais te faire. L'autre idée reçue, c'est il faut d'abord être parfait soi-même avant de parler de Dieu aux autres. Ou je n'ai pas une vie qui est totalement en règle, donc je ne peux pas parler de Dieu. Il y a un mensonge là-dedans, dans le sens que guérir et grandir avec Dieu est un processus. Donc si tu dois attendre d'être parfait, tu ne le seras jamais. Mais l'autre phase, c'est de se dire, ok, je vais commencer à évangéliser, mais je ne vais pas non plus négliger mon âme et ma vie autour. Pourquoi? Parce que il est vrai que le témoignage a plus de puissance quand notre vie est alignée avec Dieu. Et c'est ce que je conseille à chacun. Mais certains vont accepter cela en gros de se dire, bon, je ne suis pas encore parfait, je ne suis pas totalement nickel, donc je ne vais pas commencer à le faire. Et voici ce que Joyce Meyer a dit. Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites. Il utilise des gens ordinaires et imparfaits pour accomplir son œuvre extraordinaire. Et voici le dernier que j'aimerais partager avec vous. Les gens ne sont pas intéressés par l'évangile dans notre société moderne. Tout être humain en lui a un vide que seul Dieu peut combler. Et ça, c'est une manière d'évangéliser. On a tous un vide à l'intérieur de nous que nous comblons. Quel est le vide que toi tu combles? Donc j'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a donné des clés. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé, mais si vous avez besoin de plus de matière, n'hésitez pas à visiter mon site lucavanovic.com qui vous permettra d'avoir accès à plus de ressources gratuites pour vous permettre d'avancer et être ces témoins puissants. Merci et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis.